Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve pour ce mardi 24 septembre où, eh bien, par rapport à la semaine dernière, mardi dernier, eh bien, le temps a bien changé. Euh, on a eu une très très belle semaine, hein. Je vous en parlais déjà vendredi, ça a continué vendredi, un petit peu samedi et encore un petit peu dimanche. Et là, a priori, mis à part quelques exceptions, il y a toujours des exceptions, eh bien, ça s'est relativement calmé. Alors il y a quand même un petit peu d'activité la nuit dernière sur la partie nord-ouest de la France et en particulier la baie de Seine, un petit peu l'extrême nord sur les Flandres et le Boulonnais, et peut-être aussi un petit peu sur le Mont Saint-Michel, mais j'ai pas encore de nouvelles. Tout ça, euh, ce serait peut-être le résultat des vents d'ouest, hein, qui repoussent un petit peu les oiseaux qui sont en migration sur les côtes, parce que en baie de Seine, par exemple, c'est plutôt côté cimenterie que ça s'est passé. Euh, Ailleurs, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose. Sur l'intérieur des terres, c'est très très calme. D'ailleurs, il y a pas grand monde dans les huttes. Euh, sur la Marne, c'est très calme. Sur le sud-ouest, je vous en parle même pas. Il n'y a pas grand monde qui est dans les installations. Les seuls qui y sont, eh bien, ils réussissent plutôt pas mal avec un petit peu de pilets de sarcelles. Euh, donc voilà, il y a eu un petit peu de pilet, c'est-à-dire que le pilet continue sa migration. C'est l'époque, hein. Et même par vent contraire, eux, bah, ils continuent. Donc ils continuent, ils sont rabattus sur la côte par la tempête, par le vent fort, la pluie, et ils s'arrêtent. Donc c'est un canard finalement euh, sur lequel on peut réussir par mauvais temps. Voilà. Euh, pour revenir un petit peu sur le reste, eh bien, les nuits de vendredi et les nuits de samedi ont été encore très correctes. Alors, ça n'a pas été la gloire, mais ça a été correct, comme une fin de mouvement, comme on pouvait un petit peu s'y attendre. Donc, pour le reste de la semaine, eh bien, on devrait là aussi assister à un creux de la vague au niveau migratoire, avec finalement plutôt de la pluie qui va faire remonter les niveaux, mouiller un petit peu l'ensemble du biotope et finalement préparer à la prochaine vague de migration. Alors il y en aura toujours un petit peu, hein, il y en a un petit peu qui reste d'une part dans les réserves, de deux, on est fin septembre, il y a encore quelques oiseaux qui peuvent partir. Mais quand même, hein, avec la succession de tempêtes qui va arriver, je pense que ça va être très difficile de sauver la bredouille. Cela dit, bon, la semaine dernière, ça a été pas mal. La seule petite, on va dire, éclaircie ou lueur d'optimisme qu'on peut avoir, eh bien, c'est pour la nuit de vendredi, peut-être la nuit de jeudi, et la nuit de samedi, donc jeudi, vendredi, samedi, à voir, hein, en fonction des évolutions de la météo. Mais il se pourrait bien que le petit coup de nord fasse qu'on ait un petit peu d'oiseaux qui nous rendent visite en cette saison qui est vraiment excellente. Euh, D'ailleurs, bon, Thierry va probablement en parler, mais au niveau des espèces, eh bien, on se situe quasiment partout en bonne situation, avec une sarcelle qui est relativement égale à elle-même, du colvert en augmentation, du souchet en augmentation, de la sarcelle d'été en augmentation. En revanche, pour le pilet et le siffleur, bon, on est encore sur des chiffres très faibles, donc c'est un petit peu difficile à dire. Mais dans l'ensemble, ce début de saison est relativement exceptionnel. J'irais tous les gens que je vois et avec qui je discute, je communique, eh bien me disent que ce début de saison est tout simplement le meilleur début de saison qu'ils aient fait depuis très longtemps. Donc bon, écoutez, hein, il ne faut pas s'en plaindre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, une grande proportion de jeunes, en particulier sur les sarcelles, mais aussi sur les souchets, ce qui, eh bien, témoigne d'une très bonne reproduction. Enfin,
Les siffleurs, bon, il y a beaucoup de vieux, évidemment, mais ça c'est normal parce qu'on est en début de saison, c'est plutôt les vieux mâles qui partent, les vieilles cannes aussi. Par exemple, les couples qui n'ont pas reproduit, eh bien, partent en premier. Et puis voilà, donc finalement, très bon début de saison. Là, on va assister à un creux. Et bah, derrière, ça devrait reprendre. On ne sait pas encore quand, parce que la météo est pas très claire, mais ça devrait reprendre. On l'espère, à un petit coup vendredi. Voilà. Euh, je laisse la parole à Thierry. J'en profite pour passer le message de Milk Tracker. Même quand la situation n'est pas bonne, il nous faut des retours. Des retours. Et c'est encore plus simple à remplir quand on fait une bredouille. Hein. Évidemment, on a juste à remplir les coordonnées de l'installation et puis on met 000 et c'est fini. Donc, mais c'est très important pour la statistique parce que ça nous fait euh, mettre la moyenne là où elle doit être. Alors que s'il y a que des installations qui tuent, qui nous renvoient des informations, eh bien, on a une moyenne qui est artificiellement haute. Et donc, c'est pas très statistiquement intéressant. Donc, je vous engage à, même si vous faites capot, déjà, vous verrez si autour de vous, ça a réussi ou pas. Hein. On peut se poser des questions. Et puis, en plus, ça fera progresser la statistique. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent plus de détails, eh bien n'oubliez pas Canarin, petite mise à jour quotidienne à 14h30 où vous pouvez tout savoir sur la migration, la météo et les prévisions pour les prochains jours. Voilà. Allez, je laisse la parole à Thierry qui va nous parler de ses prévisions jusque vendredi, voire samedi. Et moi, je prends la suite avec les miennes et les fameuses cartes euh, du chasseur de migrateurs. Allez, à vendredi pour la mise à jour. Et bah, je vous souhaite une excellente semaine et une bonne bredouille. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs pour cette prévision Mig Tracker. Alors, on a eu une très très belle semaine la semaine dernière qui s'est terminée un peu moins vite, je trouve, que ce qu'on avait dit. On a eu des journées quand même pas si mauvaises en fin de semaine. Bon, bien sûr, ça s'est calmé, il y a pas de doute. Mais surprise, surprise, il semble que cette nuit, à l'arrivée de la pluie sur la Normandie, il y aurait eu de très belles réussites, notamment en baie de Seine. Ce n'est pas encore les résultats sur le Mont et dans d'autres coins. On a aussi une belle nuit sur la baie d'Authie. Donc tout ça laisse penser que, eh bien, les oiseaux, ils sont comme tout le monde, ils sont sensibles à la météo et l'arrivée de la pluie les a fait bouger, au moins localement. Donc on va maintenant regarder en détail ce que on a fait et ce qu'on va faire. À tout de suite. Oui, nous avons eu cette magnifique semaine la semaine dernière. Donc, on a fait un petit peu moins tous les jours à peu près. Et donc, je mets un sauf cette nuit où il semblerait qu'il y a eu quand même un regain d'activité très important lié à l'arrivée de la pluie probablement. On n'a pas encore les détails suffisants pour vous donner des indications, mais on a eu des nuits à deux chiffres, ce qui est quand même un petit peu surprenant. On ne l'avait pas dans nos carnets, ça. Alors donc, très au-dessus de la moyenne tous les jours, on vit une période très intéressante et ça, donc tout le monde en est content. Pour les bredouilles et les capots, eh bien c'est pareil. On vit une période exceptionnelle où le capot, ça n'existe presque plus. Il y en a encore un peu, bien sûr, pour les plus malchanceux. Mais bon, c'est vraiment très très bas et ça continue d'être très bas. C'est une bonne nouvelle. Alors la semaine, ça se dessine comment? On commence par dépression sur dépression, avec un temps bouché, bouché de chez bouché, de mardi pratiquement à vendredi soir, vers vendredi début de samedi. Donc de la flotte, beaucoup d'averses, beaucoup d'intempéries et des vents de sud-ouest défavorables à la migration. Donc, pas besoin de vous dire que les chiffres que la base donne sont pas bons. Donc, on a un pour cette nuit,
Pour mercredi, c'est pas mieux, un petit peu mieux, la base dit 1,4, mais c'est sans garantie du gouvernement, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est moins que la moyenne, et donc c'est sujet à la chance d'avoir une petite pause ou deux. Pour jeudi, c'est pareil que la veille. Donc la dépression, elle est centrée sur le sud de l'Angleterre et sur la mer du Nord et jusque la Scandinavie. Donc ça ne va pas pousser les oiseaux à bouger. La seule chose quand même qu'il y a, c'est qu'on a sur l'Atlantique une dorsale qui est pas bien violente parce qu'elle ne fait que 1015. 1015, c'est même pas anticyclone, hein. Mais quand même, les vents s'orientent au nord depuis l'Islande jusqu'au centre Atlantique. Est-ce que c'est susceptible de faire bouger quelques oiseaux islandais? J'ai peur que non, parce que ils ont eu l'occasion de bouger la semaine dernière, et là, ce coup-là, il n'est pas très violent, et j'ai peur que ça ne se fasse pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc, je suis plutôt défavorable et je mets 1,4. Pour vendredi, on est avec cette dorsale qui monte un petit peu au nord de l'Écosse, mais déjà la dépression se pointe sur l'Islande. On est avec des vents de nord-nord-ouest sur le Royaume-Uni, sur l'Irlande, mais dans un champ de pression qui n'est pas bien fort, puisque le 1015 vient juste lécher la, la mer d'Irlande. Donc, je suis assez peu favorable quand même. Je pense que ça ne fera pas la révolution chez les oiseaux britanniques. Bien entendu, on a toujours des surprises, mais bon, j'y crois pas trop. Quant à samedi, eh bien, malheureusement, on a la patate qui s'installe sur la France et du brouillard garanti sur facture depuis la Bretagne jusqu'à l'Est. Donc là, c'est malheureux, mais on va avoir un gros, gros, gros paquet de brouillard pour la nuit de samedi à dimanche. Et c'est comme ça. Donc j'ai mis une note à 1,1 malgré l'augmentation du champ de pression qui est plutôt plus favorable à une migration, mais elle risque d'être de jour plutôt que de nuit s'il y en a. Alors je vous souhaite des bonnes bredouilles. Profitez bien. Vous avez un peu de temps là pour renvoyer vos mic trackers que vous n'avez pas fait. Allez-y. On est en très très forte augmentation sur l'année dernière. Et donc tout ça, c'est tout bon pour la base. Allez-y, rentrez-moi tout ça. Allez, au revoir. Bon, eh bien voici mes prévisions pour cette semaine. Alors, ce sera une semaine sous le signe de la pluie. Voilà. Dans la nuit de mardi à mercredi, alors je vous fais un petit descriptif rapide de la situation. On a un chapelet de dépression qui va passer sur le nord de l'Europe. Les hautes pressions, elles sont reléguées à l'est sur la Volga et à l'ouest sur les Açores ou alors sur le Groenland. Entre les deux, tout est dépressionnaire. Alors dans cette nuit de mardi à mercredi, on va avoir plusieurs pluies, en particulier un gros, un énorme, sur le sud de la Scandinavie. Ce qui fait qu'on a quand même un petit peu de flux de nord, du Spitzberg jusque l'Écosse. Il devrait arriver des oies à bec court et des bernaches nonnettes sur l'Écosse, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Euh, voilà, tout juste peut-être quelques-uns qui vont réarriver jusque la Hollande, quelques-unes, mais pas vraiment de gros mouvements. Je dirais même que, eh bien, il n'y aura pas de migration sur la France. Peut-être quelques oiseaux qui seront ballottés par le vent, qui sera par moments relativement fort, et qui peuvent rentrer à l'intérieur. Pour mercredi à jeudi, bah, on prend les mêmes et on recommence. La grosse dépression qui était sur le sud de la Suède, eh bien, elle recouvre complètement la Scandinavie. L'autre qui était à l'ouest, eh bien, maintenant, elle se trouve sur
les îles Britanniques, il y en a une deuxième derrière qui arrive. Le jet, eh bien, il fait Islande-Irlande, et on a toujours un flux de nord sur les côtes de la Norvège qui peut toujours ramener des oiseaux vers l'Écosse. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour arriver jusque chez nous. Ce sera encore pire avec beaucoup beaucoup de pluie. euh, et donc pour moi, un petit une étoile moins avec le capot qui pourrait être sauvé avec des oiseaux de réserve. Jeudi à vendredi, ça s'améliore un poil, mais c'est pas encore beaucoup mieux. Je vous explique pourquoi. On a déjà un jet qui part de l'Islande jusque l'Écosse. Donc là, c'est jamais mauvais. Et après, on a de nouveau un flux de nord sur toutes les côtes de la Norvège et qui descend presque jusque l'Angleterre avec un retour de la dépression qui repasse sur le nord-ouest. Donc ça veut dire que on pourrait peut-être avoir des oiseaux qui descendent des côtes de Norvège, qui arrivent jusqu'en Écosse, et de l'Écosse qui arrivent jusqu'en Normandie, et en particulier sur le Mont Saint-Michel et le Cotentin, ainsi que sur les côtes Bretagne Nord. Donc pourquoi pas quelques oiseaux qui pourraient profiter, et puis aussi, on peut dire aussi que s'il y en a qui passent et qui descendent encore plus loin, je pense au Pilet, bah, ils pourraient se faire rabattre sur le continent. Donc pourquoi pas des oiseaux entre les Charentes, etc. et les Landes. Donc pour moi, un plus sur le nord-ouest et l'ouest, un moins sur le reste de la France, parce que les vents seront à l'ouest, et ils sont à l'ouest vraiment sur toute l'Europe continentale. Euh, les seules pressions, elles sont sur la Volga, avec des vents d'est qui descendent jusque la Turquie, qui devrait être arrosée par les canards, mais pas jusque chez nous. Vendredi en samedi, eh ben, on voit la goutte froide hein, qui descend jusque la France. Ouais, voilà. Qui descend jusque la France avec des précipitations qui pourraient d'ailleurs être fraîches. Un flux de nord-nord-ouest qui s'installe avec des pressions qui remontent et qui viennent se mettre au large de la Bretagne, on va dire ça, et qui remonte jusqu'à 1024, 1020 au-dessus de l'Irlande. Donc vous voyez, on a un jet qui va de l'Islande jusque la France, qui remonte ensuite vers l'Europe continentale. Mais là, on a quand même un flux de nord-nord-ouest qui rentre de l'Angleterre, sur la Belgique, la Hollande, le Danemark aussi, les côtes de Norvège, et puis toute la France. Et ça descend même jusque la Camargue. Donc pour moi, euh, c'est intéressant. Il pourrait y avoir quelques pilets, siffleurs, sarcelles qui pourraient descendre. Pourquoi pas le facteur négatif, le petit bémol, eh bien, c'est la pluie plus plus qu'il y aura sur le sud-ouest et qu'il y aura aussi sur la Belgique et la Hollande. Une fois que ça c'est passé, ça pourrait démarrer. Samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions reviennent sur la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gros brouillard et déplacement possible de France vers France, avec le jet qui sera encore bien placé de UK à la Camargue et la Corse. Donc, pour moi, sur le nord, ça va diminuer fortement, avec 1,5 moins, et 2 plus sur le sud, avec la possibilité d'une belle petite bouteille avec pareil un sarcelle siffleur pilé. Euh, Idem peut-être sur le sud-ouest, mais c'est moins sûr. Voilà, donc écoutez, on a une semaine sous le signe de la pluie, il va pleuvoir beaucoup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les marais devraient blanchir un petit peu, et ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. En revanche, au niveau de la migration, bah, c'est toujours pas terrible. Le seul petit motif d'espoir, eh bien, c'est vendredi à samedi et samedi à dimanche, du nord au sud, avec une petite bouteille possible, mais ce sera déjà relativement spot. Et de deux, derrière, eh bien, on arrive encore avec une tempête qui revient taper euh, l'Angleterre,
Et donc, voilà, ça risque pas de s'améliorer avant un moment. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour en espérant que les conditions tiennent. Et en attendant, eh ben, écoutez, je crois que je vais devoir vous souhaiter les 5 lettres et peut-être même une bonne bredouille, hein. Mais bon, comme dirait quelqu'un, au moins on peut jouer à la belote, on est tranquille. Voilà, donc ouais, c'est pas du temps vraiment de migration. Et voilà, il faut compter sur un peu de chance pour sauver la bredouille. Allez, bonne semaine. N'oubliez pas Mic Tracker, n'oubliez pas Canarin si vous voulez avoir des précisions. Et quotidiennement, hein, à 14h30, vous appelez Canarin. Et voilà, ça marche. Allez, à vendredi pour la mise à jour. Ciao, ciao.